Bonjour à tous et bienvenue dans Ecorex. L'actualité nous oblige à évoquer le rapport 2019 de l'ITIE qui est au menu aujourd'hui de votre émission Ecorex. Les chiffres, les hauts et les bas, les méthodes et les résultats analysés par nos experts de l'ITIE Sénégal dans Ecorex et c'est tout de suite. Ecorex, reportage. Mamadou Diagne nous résume le rapport ITIE 2019. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal ITIE est revenue sur les chiffres générés par le secteur des mines, du pétrole et du gaz. Des chiffres qui s'élèvent à 161 milliards de francs CFA pour l'année 2019, soit 137 milliards pour le secteur minier et 24 milliards pour le secteur des hydrocarbures. Le total des revenus générés par le secteur extractif au Sénégal a évolué de 34,45 milliards par rapport à l'exercice 2018, enregistrant ainsi une hausse de 29%. Selon les chiffres collectés dans le cadre du présent rapport, les entreprises pétrolières et minières du périmètre de réconciliation emploient 7 951 personnes, soit 0,19% du total de la population active au Sénégal. Le secteur minier artisanal emploie selon une étude 31 359 personnes, soit 0,74% de la population active. Les entreprises emploient 7 566 personnes de nationalité sénégalaise, soit 95% de leurs effectifs en 2019. Les non-nationaux sont estimés à 385 employés en 2019. Les femmes représentent environ 8,4% de l'effectif global des employés. Elles sont 668 Sénégalaises à travailler de façon directe dans le secteur. Selon les données collectées du présent rapport, les entreprises pétrolières et minières du périmètre de réconciliation ont déclaré un montant global payé aux fournisseurs en 2019, estimé à 891 milliards de francs CFA, dont 206 milliards aux entreprises nationales. Les paiements réputés par des sociétés extractives au titre des dépenses sociales en 2019 s'élèvent à 3 milliards 369 millions 870 646 francs CFA. Merci beaucoup Mamadou Diagne. L'entretien dans Ecorex. Abdoul Aziz Diop, bonjour. Bonjour Abdou, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Ecorex. Vous êtes le chargé de la communication du Comité national ITIE. Vous avez publié le rapport 2019. Qu'avez-vous remarqué dans ce document en priorité? Oui, comme vous le savez, le Comité national ITIE Sénégal vient de publier son 7e rapport annuel couvrant l'année fiscale 2019. La première remarque que nous avons faite, c'est la tendance haussière de 2014 à 2019. De 46 milliards en 2014, la contribution globale du secteur extractif est passée à 161 milliards en 2019. En 2014, c'était 43 milliards pour le secteur minier et 3 milliards pour le secteur des hydrocarbures. En 2019, c'est 137 milliards pour le secteur minier et 24 milliards pour le secteur des hydrocarbures, ce qui fait un total de 161 milliards. Pour le contenu local, pour cette année, c'est 891 milliards, dont 216 milliards pour les nationaux ou les locaux. Une tendance baissière par rapport à l'année passée où le rapport avait révélé 999 milliards, dont 445 milliards pour les nationaux. Vous parlez de milliards chaque année dans vos rapports. Est-ce que cela se sent suffisamment dans les caisses de l'État et des collectivités impactées? Ce que nous constatons toujours, le Sénégal vit le paradoxe de l'abondance. Des entreprises qui font des milliards de chiffres d'affaires et contrairement à la contribution au budget de l'État qui est encore insignifiante, 147 milliards sur plus de 4 000 milliards de budget. Pour le PIB, c'est 2%. Pour les emplois générés par le secteur extractif par rapport à la population active, c'est moins de 1%. Pour les impôts locaux, c'est moins de 2%, 1,39% précisément. Donc, le Sénégal n'est pas encore pays minier. Mais l'utilité de ces rapports, c'est qu'ils permettent aux citoyens aujourd'hui de disposer d'informations fiables et exhaustives sur toute la chaîne de valeur du secteur extractif. Avant l'adhésion du Sénégal à l'ITIE, les Sénégalais ne pouvaient pas avoir des informations fiables parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de nomenclature spécifique au secteur extractif dans le budget de l'État. Mais les rapports ITIE aujourd'hui permettent aux citoyens de disposer d'outils ou d'instruments de plaidoyer, argumentés et documentés, mais aussi pour les autorités. Ces rapports aident les autorités à la prise de décision. Quel usage faire de ces rapports que vous produisez? Ces rapports doivent susciter un débat public. Ils doivent être activement promus et dans tous les canaux possibles. C'est pourquoi nous avons, depuis l'année passée, initié les semaines de l'ITIE. Comme ces ressources appartiennent à toute la nation, à tout le peuple sénégalais, elles ne sont pas des compétences transférées, c'est dites ressources. Donc chaque année, nous ciblons au moins 5 à 6 régions, surtout les régions d'exploitation, pour disséminer les rapports en langue locale, en version simplifiée, auprès des communautés
communautés à la base pour d'abord une appropriation, mais ensuite pour que ces communautés puissent exiger plus de transparence, plus de redevabilité et que ces rapports puissent avoir un impact dans leur vécu réel. La prochaine étape sera Thiès la semaine prochaine. Ensuite, nous ferons Kédougou, nous ferons Saint-Louis, Fatick, Matam probablement. Abdoul Aziz Diop qui nous a fait remarquer que les dépenses sociales des entreprises sont insuffisantes. Il constate que 3,369 milliards, c'est infime par rapport au chiffre d'affaires de ces sociétés. Merci Abdoul Aziz Diop. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication du Comité national ITIE Sénégal. À présent, nous recevons le docteur Moustapha Fall. Bonjour, vous êtes le chargé des questions juridiques de l'ITIE. L'entrée en vigueur de la divulgation des bénéficiaires effectifs a-t-elle eu un impact sur les résultats obtenus par rapport à cette nouvelle exigence? Il faut dire que l'entrée en vigueur de la divulgation des bénéficiaires effectifs a été prévue pour le 1er janvier 2020, mais il est important de noter que l'ITIE a commencé dans ses rapports antérieurs à collecter des informations sur les bénéficiaires effectifs et leur divulgation, mais cette année, la particularité est que, en réalité, le registre des bénéficiaires effectifs est en, voie d'opérationnalisation et que, pour l'essentiel, il y a des entreprises qui ont commencé à procéder à la déclaration. Combien d'entreprises ont consenti à révéler leurs bénéficiaires effectifs? Sur les 24 entreprises relevées au titre des bénéficiaires effectifs les concernant, au moins nous avons ces sociétés qui ont communiqué ces informations-là. Alors ça, c'est un début parce que nous considérons qu'il faudrait que dans la collecte de ces informations, se soumettre au nouveau système qui va être mis en place, notamment le registre des bénéficiaires effectifs, qui est logé au ministère de la Justice à travers le registre des crédits immobiliers pour s'assurer d'une déclaration exhaustive et fiable. Quelle procédure avez-vous utilisée pour l'identification de ces bénéficiaires effectifs? Pour l'identification des bénéficiaires effectifs, il faut indiquer qu'il n'y a pas de procédure spéciale prévue à cet effet. La procédure, elle est de droit commun. Ce qui est visé ici, c'est d'abord, il y a un formulaire de déclaration qui est présenté aux différentes entités déclarantes, notamment ici les entreprises. Mais il faut dire déjà dans notre droit, il y a la définition du registre de la notion de bénéficiaire effectif. Et la définition est prévue par le décret 2020-791 du 20 mars 2020 qui institue par ailleurs le registre, mais aussi considère que est bénéficiaire effectif toute personne physique, par exemple, dont la participation atteindrait 2% ou par d'autres moyens disposerait de droit de vote. Est-ce que cette exigence vise tous les actionnaires de la société ou alors il y en a qui ne sont pas concernés? Le seuil retenu est de 2%, donc toutes les personnes physiques qui détiendraient des parts ou des droits de vote qui atteignent à hauteur de 2% sont dans le régime de la déclaration et le formulaire est rempli et signé par l'entité concernant notamment les responsables à des fins de certification, mais le principe de la certification est retenu pour toutes les informations de l'ITIE recueillies auprès des entreprises parce qu'il doit être certifié par des commissaires des comptes ou par des experts comptables. Mais l'idée à retenir ici que la procédure, c'était la procédure de droit commun. Maintenant, avec la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs, la procédure va être beaucoup plus achevée parce que désormais, ce sera lors de l'immatriculation de l'entreprise auprès du registre de commerce et de crédit immobilier, RCCM, que l'enregistrement se fera. Et donc, la procédure, elle est là et dans les prochains jours, vous verrez que l'officialisation du registre des bénéficiaires effectifs permettra de mieux indiquer la procédure prévue à cet effet, mais le principe demeure que les entreprises procèdent à la déclaration avec le formulaire qui précise les mentions, notamment nom, prénom, nationalité, pays de résidence, en plus de la structure du capital qui concerne plus la propriété légale. Merci beaucoup, Dr Moustapha Fall. Merci. Vous êtes le responsable des affaires juridiques à l'ITIE. Nous évoquerons d'autres aspects de ce rapport avec Alioune Badara Paye, secrétaire permanent adjoint ITIE, dans nos prochaines émissions. Les rendez-vous du secteur extractif dans Ecorex. Gorée Institute organise une rencontre régionale de partage et d'échange sur les bonnes pratiques de gouvernance des ressources minérales en Afrique de l'Ouest. L'événement est prévu à Gorée les 21 et 22 décembre prochains.
Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. Ecorex, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau regard sur nos ressources extractives.